Coronavirus en Espagne, plus de 20 000 morts à déplorer, les autorités prolongent le confinement de 2 semaines. Le déconfinement avait été jugé prématuré, déjà ce 17 avril, extrait JT. L'Espagne, qui dénombre plus de 20 000 morts, dû à la pandémie de nouveau coronavirus, va prolonger le strict confinement de sa population de 2 semaines, jusqu'au 9 mai inclus, a déclaré samedi son Premier ministre. Nous avons fait le plus dur grâce à la responsabilité et à la discipline sociale, nous avons laissé derrière nous les moments les plus extrêmes, mais ces succès sont encore insuffisants et surtout fragiles, a insisté Pedro Sánchez, appelant à ne pas tout mettre en péril avec des décisions précipitées. Le socialiste a toutefois annoncé que ce confinement allait être assoupli pour les enfants qui allaient pouvoir sortir un peu chaque jour à partir du 27 avril, alors qu'ils n'en avaient pas le droit depuis le début du confinement le 14 mars. À lire aussi, toutes nos infos sur le coronavirus jusqu'ici, seuls les adultes pouvaient quitter leur domicile seuls pour aller travailler, acheter à manger ou des médicaments, se faire soigner ou sortir rapidement leurs chiens. Les appels se sont faits de plus en plus pressants, ces derniers jours, pour permettre aux enfants de prendre l'air, comme dans d'autres pays européens. Cette nouvelle prolongation de l'état d'alerte, qui devra être entérinée par le Parlement, sera suivie d'autres mesures de restriction en mai avant une levée prudente et progressive du confinement en fonction de l'évolution de l'épidémie, et qui pourra varier selon les régions, a ajouté M. Sánchez. Si cela est nécessaire, nous renforcerons de nouveau les mesures de protection, a-t-il averti. Lundi, certains Espagnols avaient déjà pu reprendre le travail après 2 semaines d'arrêt quasi total de l'économie, mais le télétravail reste la norme, lorsque cela est possible, tandis que tous les commerces non essentiels sont toujours fermés. L'Espagne a dépassé samedi les 20 000 morts à 20 043 morts, le 3e bilan le plus lourd du monde, derrière ceux des États-Unis et de l'Italie. En 24 heures, le nombre de morts s'est élevé à 565, une légère baisse, par rapport aux 585 notifiés vendredi et loin du record de 950 morts en un jour enregistré le 2 avril. Ce comptage qui n'inclut que les personnes testées positives au nouveau coronavirus est cependant de plus en plus contesté par certaines régions selon lesquelles des milliers de personnes supplémentaires sont mortes après avoir présenté des symptômes de la maladie, mais sans avoir pu être testées. La Catalogne, nord-est, évoque notamment le chiffre de plus de 7 800 morts, alors que le bilan national pour cette région est de plus de 3 800 samedi. Le nombre de cas confirmés s'élève au total dans le pays à 191 726, après un ralentissement de la progression ces derniers jours malgré un plus grand nombre de tests pratiqués, tandis que le nombre de personnes guéries s'élève à près de 75 000. Grâce au confinement, le niveau de transmission actuel du virus est beaucoup plus bas, a souligné Fernando Simón, le directeur du centre d'urgence sanitaire lors de son point presse quotidien. Le très surveillé taux d'infection, qui était au-dessus de 3 au début du confinement, c'est-à-dire qu'un malade contaminait plus de 3 personnes, est désormais inférieur à 1. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. L'Espagne, qui dénombre plus de 20 000 morts, dû à la pandémie de nouveau coronavirus, va prolonger le strict confinement de sa population de 2 semaines, jusqu'au 9 mai inclus, a déclaré samedi son Premier ministre. Nous avons fait le plus dur grâce à la responsabilité et à la discipline sociale, nous avons laissé derrière nous les moments les plus extrêmes, mais ces succès sont encore insuffisants et surtout fragiles, a insisté Pedro Sánchez, appelant à ne pas tout mettre en péril avec des décisions précipitées. Le socialiste a toutefois annoncé que ce confinement allait être assoupli pour les enfants qui allaient pouvoir sortir un peu chaque jour à partir du 27 avril, alors qu'ils n'en avaient pas le droit depuis le début du confinement le 14 mars. À lire aussi, toutes nos infos sur le coronavirus jusqu'ici, seuls les adultes pouvaient quitter leur domicile seuls pour aller travailler, acheter à manger ou des médicaments, se faire soigner ou sortir rapidement leurs chiens. Les appels se sont faits de plus en plus pressants, ces derniers jours, pour permettre aux enfants de prendre l'air, comme dans d'autres pays européens. Cette nouvelle prolongation de l'état d'alerte, qui devra être entérinée par le Parlement, sera suivie d'autres mesures de restriction en mai avant une levée prudente et progressive du confinement en fonction de l'évolution de l'épidémie, et qui pourra varier selon les régions, a ajouté M. Sánchez. Si cela est nécessaire, nous renforcerons de nouveau les mesures de protection, a-t-il averti. Lundi, certains Espagnols avaient déjà pu reprendre le travail après 2 semaines d'arrêt quasi total de l'économie, mais le télétravail reste la norme, lorsque cela est possible, tandis que tous les commerces non essentiels sont toujours fermés. L'Espagne a dépassé samedi les 20 000 morts à 20 043 morts, le 3e bilan le plus lourd du monde, derrière ceux des États-Unis et de l'Italie. En 24 heures,
Le nombre de morts s'est élevé à 565, une légère baisse, par rapport aux 585 notifiés vendredi et loin du record de 950 morts en un jour enregistré le 2 avril. Ce comptage direct qui n'inclut que les personnes testées positives au nouveau coronavirus est cependant de plus en plus contesté par certaines régions selon lesquelles des milliers de personnes supplémentaires sont mortes après avoir présenté des symptômes de la maladie, mais sans avoir pu être testées. La Catalogne, nord-est, évoque notamment le chiffre de plus de 7800 morts, alors que le bilan national pour cette région est de plus de 3800 samedi. Le nombre de cas confirmés s'élève au total dans le pays à 191 726, après un ralentissement de la progression ces derniers jours malgré un plus grand nombre de tests pratiqués, tandis que le nombre de personnes guéries s'élève à près de 75 000. Grâce au confinement, le niveau de transmission actuel du virus est beaucoup plus bas, a souligné Fernando Simon, le directeur du centre d'urgence sanitaire lors de son point presse quotidien. Le très surveillé taux d'infection, qui était au-dessus de 3 au début du confinement, c'est-à-dire qu'un malade contaminait plus de 3 personnes, est désormais inférieur à 1. Le déconfinement avait été jugé prématuré, déjà ce 17 avril, extrait JT. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.